Le 28 avril 1969, Charles de Gaulle quitte le pouvoir. Ce n'est pas rien, hein. Le président, il est battu la veille lors des référendums avec 53% de non. Référendum aux questions trop techniques. En réalité, il cherchait simplement une adhésion totale pour continuer son mission en tant que président. Pas d'adhésion, je démissionne. En catimini, presque clandestinement, à 11 minutes après minuit, le 28 avril, tombe à l'AFP une dépêche, un petit communiqué envoyé par le secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot. Je lis. Le général de Gaulle communique: je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. L'information, vous imaginez, quand ça tombe à 11 minutes après minuit, il n'y a pas grand monde pour l'entendre. C'est au petit matin que ça se répand comme une rumeur. Mais personne n'est véritablement surpris si on reprend la genèse de l'histoire. D'abord, c'est cette année 68 épouvantable, les événements du mois de mai, où le général n'est plus capable de gérer la situation. Et sans Pompidou, il est évident qu'on aurait risqué le pire. N'oubliez pas, quand il se retranche à Baden-Baden, demandant au général Massu son aide, c'est-à-dire qu'il est dans la psychose et l'idée même du coup d'État a fleuri dans sa tête. Il y a d'autres événements qui vont le troubler en cette année 1968. Alors, où il est surpris, c'est l'élection de ses forces vives, si je puis dire, lorsqu'il y a les législatives. On attendait que tout s'écroule, eh bien non, paf, une résurgence, le flamboiement, et là encore on peut dire que c'est la victoire de Pompidou. Il est humilié, le général. C'est pas possible. Où est la confiance du peuple? Alors déjà, il pense à un référendum. Et là, ce sera un référendum social. Quel est ce monde en délitement? On revient sur la chronique de Mathieu Boycotté. Quel est ce monde où l'ouvrier ne trouve pas son avenir, où l'ouvrier ne trouve pas son quotidien? Il faut unir en quelque sorte patron et ouvrier, intensifier le principe de cohésion et de récompense pour ceux qui, au quotidien, donnent toute leur énergie à l'entreprise. Mais c'est révolutionnaire. Le CNPFS fait savoir qu'il ne serait pas du tout d'accord. Alors c'est là qu'il tricote une idée vaguement. Et si on faisait de la régionalisation pour que ce ne soit plus tout centralisé, il faut redynamiser le pays. Et puis le Sénat, il y en a marre du Sénat. On va l'éroder dans ses pouvoirs. Tout ça, vous imaginez que le peuple n'y comprendra rien. Il y a un autre événement qui l'a affaibli. Et c'est très intéressant, en effet miroir de ce que nous vivons aujourd'hui. Que se passe-t-il en août 1968 ? Eh bien, les chars soviétiques sont entrés en Tchécoslovaquie, à Prague. Et quelques mois plus tôt, qu'avait dit le général de Gaulle ? Eh bien, la Russie est le point central sur lequel nous devons nous appuyer. Et lorsque les événements se produisent, eh bien, il continue de dire qu'il faut une détente avec l'Est et qu'il faut continuer à croire en la Russie. Incroyable, incroyable. Quel raisonnement aujourd'hui. La Minute Info et on continue. Les suites du scandale Orpea, après une enquête administrative, c'est une enquête judiciaire qui a été ouverte à Nanterre. Cela fait suite au signalement de l'État sur les dysfonctionnements dans ce groupe privé. Orpea, gestionnaire d'EHPAD, est soupçonné de maltraitance institutionnelle et de détournement de fonds publics. L'enquête porte notamment sur les plaintes de particuliers qui se comptent par dizaines et qui n'ont pas encore toutes été étudiées. En France, Pôle emploi, le chômage encore en forte baisse au premier trimestre. Le nombre de personnes inscrites sans activité a baissé de 5% en ce début d'année, soit 170 000 de moins que l'année dernière. Près de 6 ans après le crash du vol MS-804 reliant Paris au Caire, de nouvelles révélations. Des récentes expertises révèlent qu'une fuite d'oxygène a causé l'incendie responsable du drame. L'enquête a aussi établi que l'équipage fumait régulièrement dans le cockpit et qui, notamment peu avant l'accident, s'était allumé une cigarette, ce qui, je cite, est catastrophique lors d'une fuite d'oxygène pur. Le 19 mai 2016, le crash avait fait 66 morts, dont 15 Français. Mais pourquoi le général de Gaulle
démissionne. Déjà parce qu'il est dans cette obsession, il faut à tout prix qu'il paraisse devant la France et que la France lui dise « Eh bien maintenant, on vous reveut à nouveau au gouvernement, c'est vous notre avenir, c'est vous qui représentez tout ce que nous pouvons tramer de bonheur en quelque sorte. » Et il veut que ce soit un engagement direct, d'où le référendum. Alors on essaie de dissuader, mais il s'obsède, il n'est pas question de céder. Mais il comprend que le climat n'est pas très bon. Nous allons nous placer dans cette semaine du 28 avril. On voit sur vos téléphones. Vous avez le Conseil des ministres. À la fin, il dit « la semaine prochaine ». Et quand il voit que tous les ministres ont la tête basse, il dit « à moins que l'histoire ne s'arrête ». Mais donc, il fait comprendre qu'il est prêt à démissionner. Et cette démission, il la promet au peuple le vendredi soir dans une allocution télévisée qui a été enregistrée. Pour la petite histoire, sachez que celui qui le maquille, c'est l'homme qui s'occupe du visage de Belmondo quand il tourne ses films. Bébel. Eh bien, c'est lui aussi qui peinturlure le général. Il faut dire que Madame de Gaulle n'apprécie pas beaucoup éventuellement que ce soit une maquilleuse. Et toujours est-il, que dit-il ce soir-là? Eh bien, si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma fonction actuelle au sommet de l'État sera terminée. Alors forcément, quand ça tombe ce soir-là, il a déjà prévu, dès cette allocution enregistrée, le départ. Il est à Colombey. Il a un dernier déjeuner à l'Élysée. Il a fait emballer toutes ses archives. Elles sont déjà sur la route. Avec Madame de Gaulle, il monte dans la DS qui est conduite par Paul Fontenil. Il lui dit « roulez doucement ». Et là, un dernier tour de l'Élysée. Et quand il se présente devant la grille, il y a le colonel Laurent. « Garde à vous !» Il baisse sa glace et il lui tend la main. Vous imaginez comme un militaire est embarrassé, garde à vous en train de saluer. Et le colonel comprend que c'est un au revoir définitif. Lorsque le 29, il se présente au petit matin, eh bien ce sont les membres de la famille qui l'accueillent. Et le premier, c'est Jacques Vendroux, son beau-frère, celui qui est l'héritier des biscuits Vendroux. Et il lui dit « Je n'ai plus rien à faire avec eux, ils me sont étrangers. J'ai été blessé en mai 68 et maintenant ils m'ont achevé et je suis mort. » Et oui, il prendra sa plume pour écrire les mémoires d'espoir, mais il sera fauché un an plus tard. En attendant, il se retirera en Irlande avec son épouse. Dans les dunes, on le voit vieillard, avachi sur sa canne. Combien de présidents de la République ont démissionné? Combien de présidents de... Alors, il y a ceux qui ont été... Non, mais je veux dire, sur la 5e, là, des grands présidents. Ben non, il n'y en a pas qui ont démissionné. J'attendais juste je n'en ai pas un seul. J'attendais juste cette réponse. Non, mais ça montre quand même beaucoup du général de Gaulle. Ah ben oui, et attendez, C'est incroyable. il refuse. Oser quitter le pouvoir. Et il refuse, il fait savoir qu'il ne touchera pas sa retraite de président, qu'il ne touchera pas la retraite également des membres du commission du Conseil constitutionnel, qu'il se contentera de sa retraite de général 2 étoiles. Et Madame de Gaulle, quand il sera décédé, ne touchera que la moitié de la solde. Eh bien maintenant, les temps ont changé.